Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. On parle aujourd'hui d'engourdissement, de fourmillement. Vous le savez, c'est un sujet qui est vaste, qui touche notamment les problèmes musculo-squelettiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Je vous présente souvent mes livres en début de direct. C'est important pour moi de le faire. Et aussi pour remercier mon éditeur qui me permet d'utiliser les images, les illustrations qui sont dans mes livres. Donc, 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Il y a des liens aussi avec les processus de vieillissement et les engourdissements, et aussi dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous allez pouvoir trouver mes livres un peu partout en librairie au Canada, de l'autre côté de l'Atlantique, à la librairie du Québec à Paris. Vous allez aussi pouvoir trouver mes livres facilement. Alors, vous pourrez avoir des compléments d'informations durant à la lecture de ces livres-là. J'avais envie qu'on fasse ensemble des tests pour que vous puissiez évaluer ou savoir quoi faire pour évaluer des problèmes d'engourdissement et s'il y a des choses parfois relativement simples qu'on peut faire à la maison. Je vais vous montrer en fait des tests. On ne pourra pas passer toutes les articulations, toutes les régions du corps, mais c'est intéressant de voir qu'on peut vraiment vérifier soi-même on peut faire des autotests pour au moins dépister des choses. Et peut-être que vous allez dépister un problème X aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de vous faire un autotraitement après, mais c'est de consulter votre médecin, un professionnel de la réadaptation pour que le problème soit traité et que ça soit, espérons, réglé. Avant de faire un autotest, il faut qu'on parle d'EMG, qui est un électromyogramme. On peut passer différents tests de conduction nerveuse pour voir si l'influx nerveux circule bien. Alors, je vous montre, c'est schématisé, c'est un exemple, mais ça va vous donner une bonne idée. Alors, on a un appareil qui est en gris, qui est complètement droite, qui envoie une impulsion, et on a des électrodes qui viennent mesurer, notamment, la vitesse de conduction et qui et ces informations vont être transmises à un ordinateur et on va pouvoir vérifier si la conduction nerveuse se fait bien, si elle se fait à une bonne vitesse aussi. Et donc, l'EMG, dans un contexte d'engourdissement, de picotement, mais particulièrement d'engourdissement, c'est un test qu'on va souvent faire passer aux patients. Là, je vous le montre pour l'avant-bras, mais ça peut être à une autre partie du corps. Alors, je trouvais ça intéressant de vous montrer ce que ça donnait. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne d'une façon non schématisée. Alors, vous le voyez, c'est exactement la même chose. Hein. Vous voyez dans la main de l'intervenant, il y a un courant, vous ne le voyez pas, mais il y a un courant électrique qui est envoyé et il y a les petites électrodes qui vont mesurer autre chose et l'information est transmise à un ordinateur qui analyse tout ça et ça permet de pouvoir vérifier si la conduction se fait bien. Dans certains cas, la conduction se fait parfaitement. Si on a un problème uniquement vasculaire, probablement que la conduction nerveuse va bien se faire. Et on veut aussi savoir si la conduction nerveuse ne se fait pas bien avec le test avec l'EMG, on veut savoir pourquoi ça ne se fait pas bien. Peut-être que c'est tous les nerfs ou plusieurs nerfs qui sont touchés par la situation. Et peut-être que c'est un seul. Et si c'est un seul, on veut savoir pourquoi ça ne passe pas. Est-ce que c'est le nerf qui est malade ou c'est parce qu'il y a une obstruction en quelque part? Le nerf est comprimé en quelque part. J'ai une hernie discale au bas du dos et donc ça bloque le nerf et la conduction nerveuse ne se fait pas bien. Alors dans l'EMG, on essaie aussi de mieux comprendre pourquoi la conduction ne se fait pas et s'il y a un blocage, à quel endroit. Et ça nous permet aussi de le faire. Et tout ça, on le fait en faisant aussi un examen clinique. On ne fait pas ça, on ne fait pas juste un EMG sans parler au patient, puis on a toutes les réponses. Il y a un autre test qu'on peut faire, le test de Fallen, pour voir si on a une compression au niveau des poignets. Il y a eu beaucoup de questions qui m'ont été posées sur le syndrome du tunnel carpien. C'est vraiment très, très fréquent. Et je vais vous montrer comment on le fait. Et vous pourriez le faire aussi à la maison. C'est vraiment très simple. De toute façon, vous avez vu l'illustration comme ça. Je vais vous placer exactement dans la même position. Et vous faites une légère pression et vous attendez une trentaine de secondes pour voir si vous allez sentir les symptômes que vous avez normalement
normalement, vos symptômes que vous avez qui vous perturbent, par exemple, qui perturbent votre sommeil, ça peut être le cas. Souvent, le syndrome du tunnel carpien, les premiers symptômes se manifestent la nuit. Alors, vous maintenez la position de 30 secondes. Vous pouvez le faire maintenant. Si ça déclenche des engourdissements, peut-être que ça pourrait être une piste aussi pour vous inciter à consulter. Vous pouvez aussi faire le test de la même façon, mais en position, de la même façon. Vous comprenez le principe, mais en position inverse. Et vous allez appuyer un peu sur les paumes de vos mains et vous allez voir si, en faisant une extension cette fois-ci, si ça reproduit les symptômes. Et là aussi, le test sera positif. Vous pouvez aussi faire une percussion. Je vais vous montrer comme ça. Ouais, comme ça, vous allez mieux voir. Donc, vous allez faire une percussion avec vos doigts assez fort. Je ne sais pas si vous voyez bien. À l'endroit, au centre du poignet pour le résumer. Et vous voulez voir si avec une percussion, si ça reproduit vos symptômes, toujours à l'endroit où passe le nerf. Et vous pouvez aussi faire une pression. Donc, à l'endroit où passe le nerf, même principe, plutôt que de faire une percussion, on va faire une pression continue. Alors, ça, c'est des exemples de tests qu'on fait cliniquement, de façon de façon plus minutieuse, mais que vous pouvez faire à la maison pour pouvoir dépister peut-être un problème. Il y a une autre région du corps par laquelle beaucoup de nerfs et de vaisseaux sanguins vont passer. C'est la région de l'épaule. On a un diagnostic qui s'appelle le syndrome du défilé thoracique. C'est un diagnostic qui est beaucoup moins connu que le syndrome du tunnel carpien, mais c'est un problème de santé qui est relativement fréquent. C'est pas quelque chose qu'on ne voit à peu près jamais. Et donc, on a dans ces cas-là, on a une atteinte au niveau des nerfs et des vaisseaux sanguins à l'épaule. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire le test. Et en faisant ces tests, comme les précédents et celui que je vais vous montrer, ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise le tissu neural. Un nerf, c'est pas juste un tuyau qui conduit l'influx nerveux, c'est vraiment une structure anatomique, comme un muscle, un ligament, un tendon, un cheveu, peu importe. Donc, ça doit avoir une certaine mobilité. Et lorsqu'on perd de la mobilité, lorsqu'il y a un blocage en quelque part très mécanique, on peut avoir des engourdissements. Alors, on va faire le test ensemble. Je vais essayer de vous montrer ça pour que ce soit clair. Je vais essayer de me déplacer un peu. Donc, on va commencer par baisser l'épaule. On le fait d'un côté, mais chez vous à la maison, vous allez aussi le faire de l'autre côté, mais on fait un côté à la fois. Donc, on baisse l'épaule. On va lever le bras à environ un peu plus que 90 degrés, un peu plus haut. On va plier le coude et on va tourner la main comme ça. Vous allez incliner la tête du côté opposé et tranquillement, vous allez déplier votre coude au complet. Et là, si vous avez des engourdissements, si vous avez de la douleur, vous arrêtez. Vous ne faites pas ça. Il n'y a aucun test qui doit reproduire la douleur. Si ça produit la douleur, vous arrêtez, il est positif et vous avez l'information, vous consultez. Et si ça tire un peu, si ça reproduit des engourdissements, vous allez relâcher les doigts. Là, disons que j'ai des engourdissements, je vais bouger la tête dans l'autre sens. Si les engourdissements arrêtent, c'est peut-être un signe positif. Si je déplie juste un peu le coude, et que ça relâche les engourdissements, peut-être aussi que c'est un signe, c'est peut-être une information qui nous indique que la mobilité de vos nerfs de cette région-là, elle n'est pas parfaite. Donc, vous dépliez un peu le coude, vous le replacez comme il était. Vous faites la même chose avec la tête, avec les doigts, pour voir s'il y a un lien avec les symptômes. Il n'y a aucune structure anatomique qui couvre, qui suit ce trajet-là. Il n'y a pas un muscle qui part des doigts jusqu'à l'oreille. Mais vos nerfs, eux, oui, vont suivre toute cette région-là. Alors, en relâchant la tension au cou, à l'épaule, au coude ou au doigt ou à la main, et en faisant des tests comme ça, en replaçant la région du corps et en relâchant une autre, si vous voyez que systématiquement, ça vous permet de reproduire les symptômes, c'est un test qui devient positif et ça peut être vraiment intéressant d'en parler à votre médecin pour qu'il y ait une vraie évaluation complète, un examen clinique qui puisse être fait. Il y a un autre élément aussi que vous pouvez tester en présence d'engourdissement et ce n'est pas de tester l'engourdissement, c'est de tester la force de votre main. Vous prenez une balle, vous prenez, peu importe, vous pouvez prendre une conserve, ou pas une conserve, mais plutôt un pot de confiture, par exemple.
Donc, vous pouvez prendre un pot de confiture et vous tournez, vous essayez d'ouvrir le pot. Ou peut-être que déjà, vous avez remarqué qu'il y avait une faiblesse parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez plus à faire. Mais vous pouvez faire un test en choisissant ce qui est adapté à votre force. Par exemple, serrer une balle très fort et vous le faites des deux côtés. Mais vous serrez pendant 30 secondes et vous répétez 5 fois. Et vous le refaites de l'autre côté pour ce qui est de la force des mains. Si on parle des pieds, vous pourriez vous lever sur la pointe d'un pied, garder la position 10 secondes, revenir à la position de départ, répéter 5 fois, faire ça de l'autre côté. Même logique pour tous les groupes musculaires dans la région où vous avez vos engourdissements. Et donc, pour observer si vous avez une faiblesse musculaire, parce que si vous avez des engourdissements et vous avez aussi une faiblesse musculaire, c'est un symptôme qui s'ajoute. Et j'ai eu beaucoup de patients qui n'avaient pas observé qui n'avaient pas remarqué leur faiblesse musculaire parce qu'elle était très légère, mais en faisant ces simples tests que je vous décris de force musculaire, on pouvait mettre la diminution d'endurance ou la diminution de force musculaire et ajouter aux autres symptômes. Ça nous permet de mieux comprendre et ça vous permettrait peut-être aussi de vous convaincre ou de convaincre quelqu'un d'autre de consulter plutôt que d'attendre. Alors, donc, c'est les tests que vous pouvez faire et ensuite, c'est important, comme je vous le disais, de consulter et de ne pas minimiser les engourdissements. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de lire vos questions aussi lorsque vous écoutez en rediffusion, en vidéo, en reformatage, ce que je vous présente. Je lis tous vos commentaires et j'en tiens compte aussi pour faire pour décider, en fait, des prochains sujets de vidéos et de direct. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez visiter, vous le savez, mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout au Canada, en librairie, aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe. Vous allez pouvoir aussi commander mes livres aussi en Afrique du Nord, sur le site notamment de la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Ça aussi, vous le savez, et vous êtes nombreux à le faire et je vous en remercie. Vous pouvez faire une contribution financière sur mon site web. Vous pouvez la faire aussi en cliquant sur le bouton « Merci » qui est en forme de cœur sur YouTube. Et vous pouvez aussi contribuer. Et c'est important de le faire. Ça m'aide vraiment à pouvoir vous produire autant de contenu en cliquant sur les publicités et en encourageant les publicités en fait sur mon site web et sur YouTube. Merci d'avoir été là et on se retrouve pour un prochain direct. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.